Bienvenue au lancement du rapport de l'UNFPA sur l'état population mondiale 2012 intitulé « Oui au choix, non au hasard, planification familiale, droits de la personne et développement ». La thèse du rapport de l'UNFPA est que la planification familiale volontaire est un droit fondamental de la personne et que, de ce fait, tous ceux qui le souhaitaient devraient avoir accès à planification familiale. Pour environ $1 américain, pas plus, tous les habitants de notre planète pourraient réaliser ce droit à planification familiale. La planification familiale, c'est un investissement essentiel, l'un des plus importants que nous puissions faire dans la santé, dans les droits des femmes et dans le parcours de vie des jeunes. Avec une éducation sexuelle et un accès à la contraception appropriée, compte tenu de l'âge, les jeunes peuvent véritablement planifier leurs études, leur travail et leur famille comme ils attendent. Toutefois, malgré les promesses, les résolutions et les conventions affirmant la valeur de la planification familiale, il y a encore des pays en développement où 222 millions de femmes n'ont pas d'accès à les services de planification familiale. De nombreux facteurs contribuant à cet été, notamment la disponibilité limitée des services, le coût et toute une foule de conditions affectant la vie des femmes et des hommes et les empêchant d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. Ce sont autant des obstacles qui limitent leurs droits. Ces carences en matière de planification familiale, quand rien n'est fait pour y remédier, augmentent la pauvreté et l'inégalité des sexes et peuvent imposer des pressions démographiques considérables aux pays pauvres qui s'efforcent à grand-peine de répondre aux besoins humains de base de leur population. L'amélioration de la santé reproductive permet non seulement de garantir les droits et améliorer la vie des femmes et des enfants, mais aussi de réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique. Les programmes intégrés visant à améliorer la santé et la reproduction, notamment la santé maternelle, la santé infantile, la nutrition et les programmes de planification familiale, peuvent entraîner une évolution positive sur le plan démographique et économique. C'est un peu ce que nous voyons ici en parlant de bien-être, considérant que les ressources disponibles vont permettre, dans un contexte de choix et d'options, de pouvoir subvenir aux besoins des composantes de la population. Prochain. En 2012, la réalisation du droit à la planification familiale semble être à notre portée. Le représentant a montré tout à l'heure les messages et les efforts qui se font au niveau mondial pour pouvoir réaliser cet aspect-là comme étant un élément clé du développement. Une attention et des promesses sont ainsi au niveau international plus évidentes en termes de financement, comme au sommet de la planification familiale qui a eu lieu à Londres en juillet. De nos jours, il y a aussi des preuves solides sur l'impact de la planification familiale sur le développement économique durable et une excellente concordance avec les principes du cadre de développement durable après 2015, qui, comme nous le savons, est l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement. Cette année, on a choisi comme thème « Oui au choix, non au hasard, planification familiale, droits de la personne et développement ». L'inquiétude que nous avons avec l'accroissement de la population mondiale, qui l'année dernière était de 7 milliards et qui est projeté pour 2030 à 9 milliards, soit 2 milliards de plus, parce qu'on a vu que de l'année 2000 à l'année 2012, on est passé de 6 milliards
à 7 milliards. 1 milliard en 12 ans. Okay? Il faut réfléchir sur la nécessité vraiment de voir comment on peut non pas bloquer la croissance, mais donner le choix à tout le monde et les sensibiliser à donner à la population un rythme de croissance qui soit raisonnable par rapport à ceux que nous avons comme ressources disponibles. On dit souvent que l'approche de droit concerne à la fois les bénéfices que la femme peut tirer de l'exercice de la planification familiale, mais également les bénéfices que la société tout entière peut tirer. Et à ce moment-là, c'est l'approche en termes de développement qui est adoptée par ce rapport et qui est mise en avant. Par exemple, en ce qui concerne le suivi de l'utilisation des contraceptifs. Les chiffres qui nous ont été présentés, ou les tendances qui ont été présentées ce matin par City, montrent que l'utilisation des contraceptifs est directement proportionnelle aux investissements qui sont faits en santé et au coût que représente la mise à disposition de la planification familiale auprès des populations. Or, d'autres statistiques qui sont apparues, en particulier lors de la présentation de statistiques autour de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, indiquent que si ces tendances sont bien réelles, les tendances que l'on observe dans le rapport de l'UNFPA, il n'en reste pas moins, et c'est intéressant parce qu'on le voit aussi bien dans le rapport mondial que dans le rapport de Gabrielle Bidevin, au niveau des adolescentes, au niveau de la tranche d'âge des adolescents et des adolescentes en particulier, la question de la progression de l'utilisation des contraceptifs est plus que problématique. De telle sorte que ces rapports, ces statistiques sur les journées, sur les violences faites aux femmes, mettent beaucoup l'accent sur la capacité des femmes de négocier leur sexualité et surtout la possibilité des recours auxquels elles peuvent avoir lieu, puisque le problème fondamental qui se pose dans ces cas-là, c'est le problème de la violence. Donc le problème de l'incapacité de gérer les conséquences de rapports sexuels non désirés ou forcés. Nous avons vu que certains départements ont une prévalence beaucoup plus avancée que certains autres départements. Et nous pouvons dire qu'au niveau de la région métropolitaine, qui est pratiquement la zone qui a été le plus envahie, si on peut dire après Goudou par plusieurs personnes, ceci représente un défi majeur que nous devons adresser. Et nous voyons qu'au niveau de cette région métropolitaine, c'est là que nous avons peut-être le moins de bons résultats au point de vue amélioration de la prévalence de la contraception, alors que dans le nord, le centre, je crois, où nous avons une amélioration certaine de la prévalence de la contraception. Donc il s'agira de mettre l'emphase sur des interventions au niveau de ces deux départements, l'ouest et surtout le sud-est. L'ouest-sud-est, pas vrai, où nous avons, où l'amélioration n'a pas été obtenue au point de vue contraception et réduction de taux de natalité. Comme autre point, on aimerait signaler que dans le cadre de la prévalence contraceptive, il s'agira d'agir sur les régions rurales, comme on l'a signalé, où les besoins de satisfaction sont les plus élevés, sur les jeunes, pratiquement, où nous avons le plus haut taux de natalité qui persiste, et dans un contexte lié à la mortalité maternelle et à la santé maternelle, nous pouvons dire aussi que le problème des jeunes est un petit peu plus grave que les femmes adultes qui ont un enfant non désiré, qui va peut-être penser à un service d'avortement, parce que tout à l'heure nous avons parlé des avortements non médicaux qui ont été signalés dans le rapport. Je vous dirais que chez les jeunes, 25 à 35% des jeunes vont solliciter, qui ne veulent pas d'un enfant, vont solliciter un avortement, et dans 90% des cas, cet avortement sera sollicité à partir d'un autre jeune qui donnera l'information sur un service non médical. Pourquoi? Parce que les services non médicaux d'avortement en Haïti sont beaucoup moins chers que les services médicaux. Et dans ce sens, je pense que la mortalité